Bon, aujourd'hui, on rigole pas, on va parler d'un sujet important, c'est les oculaires. Bon alors, l'oculaire, vous savez probablement ce que c'est, mais au cas où, c'est donc la petite pièce qui vient se poser entre le porte-oculaire et votre œil, et à travers duquel vous allez observer. Donc c'est vraiment une pièce hyper importante, elle joue vraiment 50% de la qualité de votre image, c'est l'oculaire, donc l'autre 50%, c'est votre télescope. Donc c'est aussi le premier élément à faire évoluer parmi votre matériel parce que ça va vraiment faire une grosse différence. Le problème c'est qu'il existe plusieurs centaines de modèles et c'est très dur de s'y retrouver dans tout ça. Donc voilà, c'est le but de cette vidéo, de vous aider à choisir votre oculaire. Allez, c'est parti! Alors juste avant, pourquoi vous devriez changer votre oculaire? Vous vous dites peut-être, bah oui mais moi j'ai déjà des oculaires avec mon télescope et c'est généralement le cas pour la plupart des télescopes. Chaque télescope a plusieurs oculaires de fournis avec, un ou deux généralement. Le problème c'est que c'est vraiment pas terrible dans le meilleur des cas et vraiment mauvais dans le pire des cas. Donc la meilleure raison pour laquelle vous voulez changer d'oculaire, c'est pour améliorer sa qualité. La qualité de vos oculaires va donc améliorer la qualité de vos observations. Vous aurez une image de meilleure qualité, vous aurez un meilleur contraste, de plus belles couleurs, vous verrez plus de détails, par exemple sur des planètes. Donc voilà, la différence entre un mauvais oculaire ou un oculaire bas de gamme et un bon oculaire, ça peut vraiment faire une grosse différence. Le deuxième point pour lequel vous pouvez changer d'oculaire, c'est pour avoir une plus grande gamme d'oculaires. En fait, on n'a pas un oculaire qui va servir à toutes les observations. Chaque oculaire va être spécialisé pour un type d'observation. Donc en faisant évoluer votre gamme, vous allez pouvoir avoir des oculaires qui sont plus spécifiques pour des observations et donc voir plus de choses dans de meilleures conditions. Et ça va jouer notamment sur le grossissement. Comme je disais, donc on a plusieurs grossissements en fonction de la cible qu'on va observer. Puisqu'on ne va pas grossir de la même manière les planètes qui sont toutes petites, on a besoin de grossir fort. Des objets très étendus comme des nébuleuses, où elles sont très étendues et on a besoin de grossir pas beaucoup. Enfin, le troisième point qui fait que vous voulez avoir envie de changer d'oculaire, c'est pour améliorer votre confort d'observation. Donc ça, il y a plusieurs paramètres qui vont jouer dessus, mais il y a notamment le champ de vision. Mais ça, je vous spoil pas, on revient dessus juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que de bons oculaires coûtent cher, voire très cher, plusieurs centaines d'euros. Mais si vous en prenez des bons, que vous les entretenez bien, vous allez les garder toute votre vie. Donc voilà, c'est un investissement qui fait aussi que comme pour le télescope, on a envie de ne pas se louper quand on achète ses oculaires. On voit maintenant tout de suite les trois caractéristiques principales pour donc choisir vos oculaires. Alors le premier, c'est la focale. Donc la focale, c'est comme pour votre télescope. Elle est exprimée en millimètres. Là, par exemple, j'ai un oculaire de 25, donc de 25 mm de focale. Et c'est ce qui va servir à définir le grossissement. Plus le chiffre est petit, plus le grossissement est fort. C'est ce qui est l'inverse du télescope, du coup, mais c'est logique, parce que je vais vous donner le calcul maintenant. Donc, pour calculer le grossissement avec un oculaire et votre télescope, vous prenez la focale de votre télescope divisé par le focal de votre oculaire et vous avez donc le grossissement. Par exemple pour le 130-900, donc on fait 900 divisé par, on va prendre l'oculaire de 10 mm, c'est plus facile, on obtient donc un grossissement de 90 fois. Alors, comment choisir votre grossissement? Eh bien, ça va dépendre de plusieurs choses. La première, ça va dépendre de ce que vous allez observer. Pour les petits objets, donc comme je disais les planètes, par exemple les nébuleuses planétaires, ou même pour la Lune, pour aller vous balader vraiment sur les cratères, vous allez avoir besoin d'un fort grossissement. Et sinon, pour les grands objets, donc étendus, comme des nébuleuses, comme des galaxies, comme la Lune, mais pour la voir vraiment en entière, là, on va avoir besoin d'un faible grossissement. Mais ça ne dépend pas que de ça, ce serait trop facile, ça dépend aussi de votre télescope. Parce que oui, votre télescope a aussi ses limites. Donc pour commencer, il a déjà un grossissement maximum, au-delà duquel l'image ne va pas être terrible. Vous allez pouvoir grossir 600-800 fois autant que vous voulez, en jouant sur des oculaires, des barlots, enfin bref. Le truc, c'est que la qualité va vraiment pas être bonne, donc ça sert à rien. Donc, le grossissement maximum de votre télescope, alors c'est le grossissement maximum théorique,
Ça, ce serait vraiment si vous aviez un ciel parfait, ce qui dans la réalité existe rarement. Son calcul, c'est le diamètre x 2. Donc pour le 130-900, ce serait donc 130 x 2, 260. Donc ça, ce serait le grossissement maximum théorique de mon télescope. Mais comme je vous disais, on peut rarement l'utiliser à cause, par exemple, de la turbulence atmosphérique. Donc voilà, pour avoir vraiment les bonnes conditions et d'aller à ce point-là au grossissement x2, il faut, ça arrive 2-3 fois par an, quoi. Ensuite, on a le grossissement maximum, mais là plus pratique. Celui que vous allez pouvoir utiliser la majorité du temps. Donc ça dépend de vos conditions du télescope, mais c'est environ entre 1 et 1,5 fois votre diamètre. Donc pour le 130-900, si on prend une fois, ce serait 130 fois. Donc vous allez pouvoir grossir 130 fois avec ce télescope-là, dans de bonnes conditions, mais pas exceptionnelles non plus. Et donc pour ma 80 ED, ce serait 80 fois. Enfin, vous avez un grossissement minimum. Donc le grossissement minimum, lui, va dépendre plutôt de l'œil humain. Et donc on appelle ça la pupille de sortie. La pupille de sortie, c'est le diamètre du faisceau donc qui va sortir l'image, en fait, le diamètre de lumière que vous allez observer. Donc ça, on est limité par rapport à l'œil humain. L'œil humain a une pupille entre 5 et 7 mm. 5 mm pour les seniors, 7 pour les enfants. Donc le diamètre pour calculer le grossissement minimum de votre télescope, c'est le diamètre, encore une fois, divisé par la pupille de sortie, entre 5 et 7. Moi, je coupe la poire en deux, et donc du coup, généralement, je divise par 6. Donc si on reprend le 130-900, 130 divisé par 6, on obtient donc 21. Le grossissement minimum avec le télescope, c'est 21 fois. En dessous, vous ne pourrez pas voir toute la quantité de lumière récoltée. Voilà, donc maintenant vous avez les différents grossissements. Donc l'idée, ça va être d'avoir un panel allant du grossissement minimum au grossissement maximum. Mais là, vous vous demandez peut-être, oui, mais d'accord, mais je prends quoi comme focale pour mes oculaires? Donc à partir du grossissement, on va calculer la focale qui correspond en fonction de notre télescope. Donc le calcul, là encore, il est simple. C'est la focale du télescope divisée par le grossissement souhaité. Donc si on prend... trop beau le ciel. Donc si on prend le 130-900, on prend un grossissement maximum, aussi appelé grossissement utile, de 130. Donc 900 divisé par 130, ça fait 6,9. Donc 7. Donc 7, ce serait la focale minimum à utiliser avec ce télescope-là. Voilà, vous savez tout pour choisir la focale de votre oculaire. On passe maintenant au second paramètre. Alors, le second paramètre, c'est le champ de vision. Donc le champ de vision, c'est le champ qu'on exprime en degrés. Donc de vision, vous allez pouvoir observer à travers votre oculaire. Donc de base, avec les petits oculaires qui sont fournis, par exemple ceux-ci, on a un champ de vision d'environ 50 degrés. Alors le champ de vision, le mieux, c'est d'avoir un grand champ. Plus le champ est grand, et mieux c'est. Pour des raisons qu'on va voir juste après. Juste entre parenthèses, ça c'est surtout valable pour le ciel profond. Ça l'est un peu moins pour les observations planétaires. Alors pourquoi c'est mieux d'avoir un grand champ? Déjà parce que ça va vous donner une sensation d'immersion. Vous avez vraiment l'impression d'être immergé dans votre image, et pas d'observer dans un trou de serrure comme dans des petits oculaires comme ça. C'est comme si vous observiez vraiment dans quelque chose tout petit. C'est vraiment pas confortable, on voit pas grand chose. Et à côté par exemple de celui-là, où vraiment vous allez avoir un plus gros champ. Certains oculaires peuvent dépasser les 100 degrés de champ, mais il faut savoir que le truc, c'est que plus le champ est grand et plus l'oculaire coûte cher. Donc pour choisir votre oculaire, ça va être un compromis entre le champ et le prix, votre budget que vous voulez mettre dedans. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ça c'est surtout important pour le ciel profond. Pour le planétaire, ça l'est moins parce que les objets sont petits, donc on a moins, avoir un grand champ est moins utile. Et enfin, on passe à la troisième caractéristique pour choisir vos oculaires. Alors la troisième caractéristique, c'est le coulant. Donc le coulant, c'est encore une fois, c'est le diamètre de cette partie-là. Alors il y a deux coulants qui sont utilisés majoritairement. Il y a le petit qui est donc d'1 pouce 25, ce qui fait 31,75 mm. Et le gros coulant qui est de 2 pouces qui fait 50,75
8 mm. Alors, comment choisir entre un oculaire de petit coulant et un oculaire de gros coulant? Ça va principalement dépendre de votre télescope. Par exemple, mon Skywatcher 130-900 a un porte-oculaire avec de petits coulants. Donc c'est pour ça que j'avais ces deux petits-là qui étaient avec. Mais ma lunette 80 ED a un gros coulant et donc qui correspond à cet oculaire-ci. Mais il y a quand même des solutions. Par exemple, si vous avez un porte-oculaire pour gros coulant, vous avez des adaptateurs comme ceci. Donc je pose l'adaptateur dans le porte-oculaire et là, hop, il y a l'adaptateur. Donc là, je vais mettre un petit oculaire dans l'adaptateur et je peux utiliser donc les petits oculaires dans le porte-oculaire pour gros coulant de la 80 ED. Pour l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Il faut changer à la base et là, ça va vraiment dépendre des télescopes. Il me semble que c'est possible sur un Schmidt casse-grain de dévisser la partie donc derrière et de mettre un adaptateur pour gros coulant. Donc voilà, ça c'est vraiment au cas par cas à voir au niveau de votre télescope. Généralement, c'est pas une règle absolue, mais généralement les oculaires planétaires sont en petit coulant et les oculaires pour le ciel profond, on préfère le gros coulant. Et il faut savoir aussi que certains oculaires de base ont la possibilité d'être utilisés avec les deux coulants. C'est par exemple le cas de cet oculaire Zoom qui a donc le petit coulant ici et le plus gros là. Donc voilà, ça c'est bien pratique du coup. Et voilà, on a fait le tour des 3 points. J'espère que ça vous aura aidé, en sachant que voilà, ça c'est vraiment la base pour faire votre choix, la base du principe des oculaires, mais il y a plein d'autres caractéristiques comme la pupille de sortie, le dégagement oculaire, la conception optique, c'est-à-dire les lentilles qui sont dedans, les traitements, l'utilisation de Barlow, enfin bref, il y a plein d'autres paramètres. Et donc tout ça, j'ai regroupé donc dans un PDF que vous pouvez télécharger là et dans la description. Donc dedans, je vous ai regroupé tous les calculs qu'on a vus dans cette vidéo et je vous donne mon plan en 6 étapes pour choisir vos oculaires en fonction de votre télescope, de vos observations et de votre budget. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à suivre le plan. Je vous dis petit 1, vous faites ça, petit 2, vous faites ça, en vous mettant tous les calculs qui vont bien. Donc vous pouvez télécharger là, c'est le premier lien dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt. J'espère que les nuages vont partir pour que je puisse vraiment utiliser ma lunette, que j'ai pu utiliser qu'une fois pour l'instant, et que je puisse vous reparler de tout ça. Et sinon, gardez la tête dans les étoiles.